Salut les Verseaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de janvier 2022. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu les transits pour voir comment ça se dessine pour vous spécialement. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une belle année 2022 et j'espère que l'astrologie sera bonne pour vous et que vous saurez utiliser les transits à bon escient. On commence l'année donc comme à chaque année avec l'énergie du Capricorne, alors une énergie un petit peu plus sérieuse et sévère qui nous demande d'une certaine rigueur. T'sais, on est vraiment en plein milieu de l'hiver. Les festivités du temps des fêtes sont derrière nous, donc dans le mois de décembre. Et maintenant, on retourne un petit peu au travail pour commencer la nouvelle année. En plus de ça, ce mois va être teinté de beaucoup de réflexions. Alors, on va avoir Mercure et Vénus qui sont en rétrograde pendant ce mois-ci. Et sinon, beaucoup de changements aussi au niveau planétaire. Et sinon aussi, beaucoup de changements de planètes en signes. Donc, principalement les nœuds lunaires qui vont changer d'axe. Et donc, ça va venir vraiment donner une saveur nouvelle à janvier et aussi à l'année à venir. D'ailleurs, si tu es intéressé par ces changements de signes, je t'invite à aller voir la vidéo globale. C'est là que je traite un peu de ces sujets-ci, alors que dans cette vidéo, on va regarder les transits. Alors, on débute le 2 janvier avec une nouvelle lune en Capricorne. Une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines et on pose des intentions pour ce qu'on aimerait voir se manifester plus tard. Alors, c'est tout à fait propice de l'avoir dans le signe du Capricorne parce que le Capricorne est un signe qui nous aide à faire perdurer les choses dans le temps. Alors ici, on peut s'imaginer que c'est un bon moment pour prendre des résolutions et essayer de les garder le plus longtemps possible. Une nouvelle lune, ça nous invite aussi à aller à l'intérieur de soi, étant donné que le soleil et la lune sont dans le même signe, ça vient faire que le ciel est noir et on se permet donc un travail introspectif à l'intérieur de nous, de bien connecter avec ses besoins et savoir comment prendre soin de soi et des autres. Pour vous, ça se passe en maison 12 et donc la maison 12, c'est vraiment un moment où est-ce que vous pouvez vous permettre d'avoir un certain recul, de vous mettre en retrait et de connecter avec des parts inconscientes de vous. T'sais. Donc vraiment de couper les bruits ambiants pour être capable de vraiment connecter avec soi, ce serait une bonne façon de vivre cette lunaison-là et vous permettre d'avoir l'esprit clair aussi pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de manifester. Donc ici, ça pourrait être intéressant de voir aussi qu'est-ce qui n'a plus besoin d'être. Peut-être que vous avez envie de nouvelles choses et donc de se défaire des anciennes pour laisser de la place à du nouveau. Ça serait un bon moment pour faire ça. Ensuite, du 10 au 13 janvier, on a Mars en Sagittaire qui fait un carré à Neptune en Poisson. Mars est une planète d'action et d'assertivité qui nous fait bouger. Dans l'énergie du Sagittaire, il y a une certaine fougue, une certaine légèreté et une envie d'aventure qui s'offre à nous. Et donc, le carré de Neptune va amener un petit peu de nébuleux à travers tout ça. Donc, c'est pas nécessairement la planète qui est plus facile à percevoir. Et lorsqu'elle est en aspect de tension, ça peut nous offrir une certaine confusion où, en fait, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas dans quelle direction s'en aller. Alors ici, pour bien vivre ce transit-là, je crois que ça serait tout à fait donné de se connecter à soi-même à travers une certaine spiritualité. Donc de se permettre une méditation, d'aller en nature et ce genre de choses-là peut nous aider à reconnecter avec notre essence personnelle et savoir un peu justement se laisser inspirer plutôt qu'être confus à savoir qu'est-ce qu'on a envie d'agir. T'sais. Parce qu'on a un Mars en Sagittaire qui est très fougueux, qui a plein d'engouement et qui a envie d'action, mais c'est juste qu'il faut prendre le temps, en fait, de prendre un pas de recul pour pouvoir avancer plus rapidement par la suite. Pour vous, ça se passe entre la maison 11 et la maison 2. Alors, Mars, en maison 11, a envie d'agir selon vos rêves et vos aspirations, a envie de trouver aussi des gens qui partagent les mêmes rêves que eux, et donc de bien se sentir à l'aise et entouré va nous permettre justement d'avoir cette avancée et cette propulsion. Donc ici, c'est Mars en 11. Et puis, Neptune en maison 2 va peut-être nous amener un peu de flou ou potentiellement des percées par rapport à des ressources internes. Donc, ça serait intéressant de vraiment se permettre cette connexion à soi pour venir voir c'est quoi, en fait, les talents qui se cachent à l'intérieur de nous et qui pourraient nourrir, en fait, ces aspirations qui nous habitent. Ensuite, le 14 janvier, on a Mercure en Verseau qui stationne rétrograde. Alors, c'est la première rétrogradation de 2022. Et quand on a cette planète en rétrograde, ça vient nous offrir un moment d'introspection, où est-ce qu'on peut vraiment se pencher avec notre conscience et notre mental à voir qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines et pouvoir s'offrir un changement de perspective pour pouvoir vraiment dire qu'on a analysé la situation de tout bord, tout côté. Ça vient nous aider aussi à savoir où est-ce qu'on a envie de s'en aller dans le futur. Parce que cette rétrograde se passe dans le signe du Verseau, qui est un signe qui cherche le progrès, qui cherche à connecter avec sa part d'unicité et sa différence pour savoir où est-ce qu'il a envie d'aller. Alors ici, c'est vraiment un bon moment pour faire ce genre de travail-là. D'autant plus qu'avec cette rétrograde, elle va durer assez longtemps pour qu'elle recule jusque dans le signe du Capricorne. Et donc, oui, on a le regard tourné vers le futur dans l'énergie du Verseau,
mais on va également aller voir sur quoi est-ce qu'on se pose pour se propulser vers l'avant. Alors ici, le travail en Capricorne va venir nous aider à s'assurer qu'on a des bases solides sur lesquelles s'appuyer pour se projeter. Et donc, je pense que ça va vraiment faire un travail global qui va nous permettre de autant comprendre au niveau mental que concrètement qu'est-ce qui se passe. Alors ici, ça fait un beau travail d'ensemble. Pour vous, ça se passe en maison 1, et donc vraiment ici un travail au niveau de la personnalité, du corps, de la manière que vous avez d'exprimer l'intérieur vers l'extérieur. La maison 1 est aussi une maison qui se répercute un petit peu à travers toute notre carte. C'est un peu le dénominateur commun. Alors, ces réflexions qui sont en train d'œuvrer à l'intérieur de vous vont vous aider à placer les pions pour qu'est-ce que vous avez envie de déployer au courant de l'année suivante. T'sais. Donc, il y a vraiment ici des belles prises de conscience à faire et un beau travail intérieur qui s'offre à vous. Ensuite, du 15 au 17 janvier, on a le Soleil en Capricorne qui vient faire sa conjonction à Pluton en Capricorne. Le Soleil, c'est le principe d'ego et de vitalité, c'est notre moteur, c'est là où est-ce que l'attention est focusée. Alors ici, on travaille vraiment à comprendre et connaître ce qui nous habite et le mettre en lumière. Donc, pour vous, ça se passe en maison 12, et donc de prendre conscience de choses qui sont peut-être en train d'œuvrer dans vos angles morts. Donc, vraiment de voir s'il y a peut-être des choses qui vont à l'encontre de vous-même. Il y a vraiment un travail ici qui peut s'offrir à vous, qui vous permet de venir faire le tri entre ce qui est nécessaire de garder et ce qui n'est plus nécessaire de garder. Apprendre à se couper et à faire un peu un lâcher-prise par rapport à certaines choses. Donc ici, l'énergie du Capricorne va vraiment nous offrir un travail factuel et objectif qui va faire en sorte qu'on est capable de regarder les choses en face sans trop avoir d'émotions, par exemple, mais toujours dans l'idée de pouvoir s'alléger. Pluton va aider à ça parce que Pluton est capable de mettre la focale sur les choses et va venir remonter à la surface les choses qui ont besoin justement d'être transformées. On parle ici de blocage, de peur, de trauma, des choses comme ça qui peuvent nous habiter à l'intérieur de nous sans qu'on en soit conscient. Et donc Pluton vient nous aider à mettre ça en lumière pour se permettre d'avoir une certaine avancée. Et Pluton, bien que ça peut être un petit peu déstabilisant de faire ce genre de travail-là, a toujours l'intention de nous amener une certaine légèreté à travers tout ça. Et donc, vraiment ici, c'est un beau travail qui s'offre à nous. D'autant plus que le Soleil, quelques jours avant, était en conjonction avec Vénus. Alors ici, ça fait un bel amalgame pour s'assurer que ce que l'on a envie de rayonner fait du sens avec nos valeurs et on fait le travail de fond qui va avec. Alors vraiment ici, il y a un travail holistique qui se présente à vous. Ensuite, pour le 17 janvier, on a une pleine lune en Cancer. Donc une pleine lune, c'est un moment où est-ce que l'énergie culmine, le Soleil illumine totalement la lune et l'endroit où est-ce qu'elle se trouve, donc en l'occurrence le Cancer. Et donc ici, c'est une belle façon de bien comprendre ce qui se passe dans cette maison-ci pour nous. Pour vous, ça se passe en maison 6, et donc un bon moment pour voir en fait qu'est-ce qui vous habite au quotidien, quelle chose en vous a peut-être besoin d'être développée à un niveau personnel et dans ce que vous vivez au quotidien. Donc il y a vraiment ici un travail concret et mondain, un petit peu qui se passe, mais qui vient affecter un petit peu toute la vie. Et donc, comme je disais, les pleines lunes, c'est un bon moment pour manifester et c'est un bon moment aussi pour couper avec les choses qui n'ont plus besoin d'être. Alors ici, de faire le tri un peu, à savoir si vous avez toujours envie de garder certaines habitudes ou s'il y a des choses que peut-être vous voulez intégrer, ça pourrait être un bon moment pour justement faire ce travail-là et se permettre de vivre d'une manière nouvelle. T'sais. La lune est en domicile aussi en Cancer et donc c'est une lune qui est très douce, qui a envie de connecter avec sa sensibilité et ses émotions et donc de se permettre de connecter avec ça peut nous aider à faire un choix plus éclairé. Ensuite, du 22 au 23 janvier, le Soleil va être en Verseau et va faire sa conjonction à Mercure en Verseau également. Donc, le Soleil continue d'illuminer maintenant une nouvelle partie. On parle ici du Verseau, une partie du ciel qui nous permet de connecter avec ce qui nous rend unique. Tu sais, c'est votre ascendant ici. Alors vraiment, c'est votre personnalité qui est mise de l'avant. La conjonction à Mercure, on appelle ça aussi un casini, parce que lorsque le Soleil et Mercure sont exactement au même point, le Soleil vient offrir une certaine purification, une certaine régénération, ou même beaucoup de vitalité en fait au travail que Mercure fait. Et c'est tout à fait donné parce qu'en ce moment, Mercure est en train de travailler à l'intérieur, de faire beaucoup de remises en question et de se permettre beaucoup de pivots. Puis, tout ça se passe dans votre ascendant, donc il y a vraiment des beaux déclics à faire, des belles prises de conscience et une façon nouvelle peut-être de conceptualiser le monde ou la manière que vous avez de vous exprimer. Donc ici, il y a comme un bon nettoyage, une belle opportunité de renouveau qui se présente à vous et qui risque d'avoir une belle répercussion à travers toute votre carte. Donc ici, un beau moment pour ces déclics et puis les mettre en action plus tard. Ensuite, le 29 janvier, Vénus en Capricorne va stationner direct. Alors, ça fait 1 mois et demi que Vénus est en rétrograde et ça sert à travailler factuellement et
dans les détails avec beaucoup de rigueur et un effort soutenu, à vraiment connecter avec ses valeurs, ses choix, ses relations et la manière qu'elle a d'aimer. Donc ici, vraiment, c'est une reconnexion à soi qui nous permet de voir vraiment derrière quoi est-ce qu'on a envie de se tenir. Tu sais, c'est quoi nos nouvelles valeurs et qu'est-ce que l'on a envie d'assumer. Pour vous, ça se passe en maison 12, donc il y a peut-être aussi un bon tri qui se fait, des belles prises de conscience qui sont arrivées et qui vous ont permis en fait de voir que certaines choses peut-être n'allaient plus et que des nouvelles choses ont envie d'émerger chez vous. Alors ici, le mouvement vers l'avant va faire un genre de déclic ou un genre de momentum qui va se lancer et qui va faire en sorte qu'on s'engage envers soi-même à se tenir derrière ces nouvelles choses qui nous habitent. Alors ici, un beau travail et une belle lancée. Et puis encore une fois, d'avoir Vénus dans la maison 12, ça vous permet d'avoir un certain recul, de prendre le temps de venir faire ce travail-là, d'avoir cette introspection, et puis aussi de prendre votre temps pour les mettre en action, parce que tant qu'on est dans la maison 12, c'est une maison beaucoup plus intérieure, et donc lorsque Vénus sera éventuellement dans le Verseau, il va avoir une certaine volupté ou un certain avancement qui va se faire ressentir encore plus. Et pour finir, du 29 au 31 janvier, on a le Soleil en Verseau qui va venir faire un carré à Uranus en Taureau. Alors, le Soleil en Verseau n'est pas le plus confortable. Il est en exil parce que le domicile du Soleil est habituellement en Lion, le signe juste en face. Et donc, en Verseau, on n'a pas tous les outils nécessairement pour bien vivre son Soleil. Il faut user de stratégie. Ce que j'aime à dire du Soleil en Verseau, c'est qu'il peut connecter vraiment avec sa part marginale, différente et unique, quelque chose qui l'habite, qui est vraiment différent et qui peut vraiment servir, en fait. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'outils, c'est un Soleil très versatile, qui est capable de faire beaucoup de choses avec peu. Et donc, ce que j'aime à voir aussi, c'est que des fois, on peut se permettre d'être un peu différent, d'être marginal, d'assumer d'être unique, et ça peut donner la permission aux autres de le faire également. Alors, si on se permet un travail personnel et qu'on le donne en exemple, ça peut donner la permission à d'autres gens de faire pareil, et ça vient faire une espèce de travail collectif ou d'osmose, à travers un peu la proximité, on vient élever un peu globalement tout ce qui nous entoure. Alors, ça peut vraiment être intéressant de regarder ça comme ça et de fonctionner par l'exemple, d'inspirer les gens. Le carré à Uranus va venir électrifier un petit peu tout ça, parce que Uranus est une planète qui vient encadrer, rectifier et recadrer plutôt tout ce qui touche. Alors, il y a un petit peu de tension à ce niveau-là, et donc le Soleil va venir se faire challenger un petit peu pour s'assurer qu'il est en accord avec ses valeurs. Parce que Uranus travaille en Taureau et vient s'assurer que les fondations sur lesquelles on se base sont solides. Alors, c'est un peu comme s'il y avait un test ou un recadrement, dépendamment si on a fait le travail ou non en amont, mais il y a définitivement comme une nouvelle voie qui s'offre à nous et on embarque dessus. Il y a vraiment ici ce genre de travail-là qui est disponible. Pour vous, ça se passe entre la maison 1 et la maison 4. Alors vraiment, le Soleil en Verseau va faire du bien à votre personnalité, à la manière que vous avez de vous exprimer, de rayonner. Donc ici, une belle occasion pour ça. Et puis Uranus s'assure aussi de faire en sorte que les valeurs, je parlais qui sont fondamentales, vraiment vous, ça touche au niveau de votre intimité personnelle et de votre famille, votre foyer. Alors vraiment d'avoir des bases solides à ce niveau-là, même au niveau de vos racines, va faire en sorte que vous pouvez vraiment vous exprimer pleinement et avoir l'impact qui est important pour vous à travers le monde. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de janvier pour vous. Comme je disais, un mois qui est quand même à saveur différente et qui a beaucoup de réflexion. Donc ça va être intéressant de voir tout ce qui ressort de ça et vers quoi est-ce on se lance pour le reste de l'année. Sur ce, je te souhaite un très beau mois de janvier et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!